vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de mes malheurs à moi. Oui parce que voilà j'ai envie de vous dire. En fait hier il m'est arrivé un truc assez improbable. Je pense que c'était la pire soirée de toute ma vie. Bon dans le sens où j'ai passé quand même une bonne soirée malgré ça. Mais j'ai enchaîné galère sur galère. On va expliquer tout ça. Oui donc quand j'ai décidé de faire un peu une nouvelle série de vidéos. Tiens on va dire les malheurs de bikery ou un truc dans le genre là. C'est drôle toujours de se foutre de la gueule des gens. Bah aujourd'hui je vais vous raconter des petits trucs sur ce qui m'est arrivé. C'est encore frais dans ma tête comme ça vous pouvez vous foutre de ma gueule encore plus souvent. Ce sera plus drôle. Donc à chaque fois qu'il m'arrivera une galère je verrai si j'en fais une vidéo. Si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, bah laissez tomber. Donc on va resituer le contexte. Hier en fait ce qui s'est passé hier soir on avait un anniversaire avec un pote que j'avais réussi à incruster. Oui parce qu'il a pas d'amis on va pas se mentir. Pas très aimé. Enfin bref, on était avec un ami invité à un anniversaire sur le 11e arrondissement de Paris. Donc en Paris, qui dit Paris, dit galère forcément. Évidemment, moi, comme je suis à la campagne, banlieue parisienne, les trains, il y a en train sur Paris, sauf que moi, mon train n'a décidé de rien faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir de 22h, il n'y a plus de train. Voilà, donc c'est-à-dire que si tu veux rentrer au début de la soirée, c'est pas la peine. Donc, clairement, soit tu prends Uber, ça coûte 40 balles, soit tu restes sur place, mais bon, actuellement, on était dans un bar, donc je suis pas persuadé que c'était bon pour dormir sur place. Hein. Pas persuadé. Surtout que si la meuf qui faisait la soirée faisait son anniversaire nous inviter chez elle, je suis pas persuadé que son copain soit très d'accord pour qu'on reste. Hein. Surtout deux mecs. Encore ça aurait été deux copines, d'accord. Bon, il aurait tapé un plan chelou à plusieurs, d'accord, y a pas de souci. Je sens que là, ça commençait un petit peu mal. La soirée devait battre son plein, on devait s'éclater comme jamais, faire toutes les conneries possibles, imaginables. Sauf, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, bon, évidemment, on est parti un petit peu en retard. Bon, comme d'habitude, on a bu un café, on a bu une clope, voilà. On a terminé 3 heures plus tard. Oh bon, on arrive sur la route, bon évidemment tous les problèmes imaginables pour aller sur Paris. Techniquement on devait mettre une demi-heure, on a mis 1 heure. Bon, évidemment les galères commencent à se partir de ce moment-là. Déjà rien que dans la voiture, le bordel pas possible sur la route. Alors sur l'autoroute, je laisse deviner que c'est un délire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le périphérique, qui habitent à la campagne ou qui habitent en dehors de Paris, franchement... vous avez putain de la chance. Ah parce que périphérique c'est le truc que personne comprend comment ça marche. C'est le truc, faudra m'expliquer la logique. Tous les autoroutes quand tu arrives sur une priorité, tu arrives sur une priorité à gauche. Quand tu arrives sur une autoroute, si tu viens sur la voie d'insertion, c'est tu laisses passer toutes les voitures qui sont avant toi, donc toutes celles qui viennent de la gauche. Ce qui est logique. Sauf que sur le périphérique, c'est ceux qui viennent sur la voie d'insertion qui ont la priorité. Oh t'inquiète pas que les Parisiens ont bien compris, hein. T'inquiète pas que les mecs qui débarquent avec la priorité, moi je me suis tapé une connasse à un moment là, voulu carrément céder le passage. Hein. Ah, vous voulez pas me laisser ce passage avec sa vite fait plutôt de merde là. Et au final, bah ce qui s'est passé, bon on n'a pas eu d'accident, alléluia. Enfin le périphérique sur Paris, c'est la pire chose qu'il faut jamais faire. C'est le truc, si tu veux faire passer le permis à un gamin, tu veux qu'il fasse son permis, envoie-le sur le périph. Hein. Ah mais le périph c'est un truc genre c'est la mort assurée. T'y vas, ah bah tu sais pas si tu reviendras tout seul. Hein. Ah tu sais même pas si tu reviens déjà avec ta voiture en entière. Bon évidemment, arrivé sur Paris, arrivé proche du lieu où on devait aller, on s'est dit putain on n'a pas mangé, on va pouvoir manger, c'est un bar qui fait à manger. Bon, on expliquera après le délire du bar après parce que c'était pas mal ça aussi. En fait, arrivé en se garer, on se dit putain on est sur Paris et il est plus de 19h, c'est gratuit. Oui Paris, pas si radin que ça, tout donc sur Paris, là où tu te gares où tu veux, c'est gratuit. Bon évidemment on est sur Paris, hein, à partir du moment où c'est gratuit, tout le monde prend les places à l'extérieur, donc je te laisse deviner qu'on n'a pas trouvé une place pour se garer tout de suite. Donc voilà, donc on se dit bon on va essayer de trouver un truc, et juste à côté il y avait un Ibis Hotel. Bon c'est pas un vieux hôtel de merde, voilà, c'est un truc de merde, un bon gros truc de merde, les gens pas sympas du tout, voilà, bref, on est sûr que c'est pas un placement de produit. On était à l'Ibis Hotel, donc on a décidé de faire quoi? On a essayé de se garer dans le parking de l'Ibis Hotel. On s'est dit bon, ça risque d'être payant. Non, bah le mec dans la réception nous a dit non vous inquiétez pas, c'est gratuit. Ah bon d'accord, bon on va se garer dans le parking souterrain. Pas de soucis, on prend le ticket, on va le gagner dans le parking souterrain. Jusque là, rien de bien. Retenez bien que le mec il nous a dit que c'était gratuit au début, hein, quand même. Hein. Évidemment, arrivé enfin au bar, putain, on se dit putain, on va se péter le bide. Enfin, on va pouvoir manger. Enfin, la récompense après 1 heure de voiture, galère dans les transports sur le périph' la totale. Mauvaise idée. J'ai rien, franchement, contre les végétariens, je n'ai rien contre vous. Mais sérieusement, arrêtez de bouffer des buissons, sérieux. Non, c'est quoi votre délire des restaurants bio, là? On est arrivé, on a voulu manger un truc, genre on s'est dit on va manger un petit truc sympa. On a demandé, voilà, bonjour, vous donnez une salade? Est-ce que vous avez au moins de la viande? Vous voulez un truc consistant, vous voulez tenir la soirée? Vous avez de la viande dans votre salade? Non, c'est juste des aliments, c'est que du bio. Mais il y a que des salades? Vous avez pas genre de la viande, du poulet? Ah non, juste des salades. Ah, d'accord. Combien le prix? 12 balles. Ah bon. Mec on va manger McDo. Bon je vous laisse deviner qu'on a mangé au McDo au final parce que 12 balles pour payer une salade, McDo ça vaut moins cher. C'est pareil. Bon au final on a bouffé McDo comme des gros porcs. C'est bien, ça revient moins cher. Évidemment, arrivé au retour de la soirée, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai rien contre les gens relous.
Mais il faut vraiment tomber sur des gens qui cassent les couilles. Je tombe sur une pote la plus relou de toute la planète Terre. Alors là, je vous jure, j'ai rien contre elle. Elle est super sympa. Mais arrête de boire en soirée, bordel de merde. Je veux bien comprendre encore que tu sois gentil et des trucs comme ça, mais arrête de nous casser les couilles. Tu peux pas. Je suis le mec qui se fait afficher juste parce que je fais des vidéos. Tout le monde me fait connaissance avec moi. Je rencontre les gens, y a pas de souci. Je suis quelqu'un, je suis dans les études, voilà, y a pas de souci. Non, c'est un youtubeur. Laissez-moi tranquille, putain. Si j'ai pas envie de me dire en tant que youtubeur, c'est que j'ai pas envie. Laissez-moi bordel. Laissez-moi faire ma vie. Après, je pourrais commencer à vanter sur le fait que je sois youtubeur. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment un délire pour pécho de la meuf d'être youtubeur. Bon, sauf si elle fait des tutos beauté déjà sur internet, ça peut marcher. Sinon, on est foutu. Encore, ça aurait été une soirée banale. D'accord, c'était des gens de Sciences Po, de sciences politiques. Oh, ils ont des délires chelous, certains, franchement. Ah, il y en avait certains, c'était super sympa. La pote qui m'avait invité est géniale. Alors, franchement, si tu regardes cette vidéo, ta soirée était nickel. Mais tes potes, certains, franchement, faut pas déconner. Hein. Ah, non, certains, ils m'ont sorti des trucs chelous, ce qu'ils voulaient faire plus tard. Après, je sais pas s'ils étaient tes potes ou si c'était des gens chelous dans le bar, mais moi, à ce moment-là, je me suis senti un petit peu à part. Alors, avec mon pote, quand on s'est regardé, quand t'as regardé un infirmier et un graphiste, on se sentait un petit peu à l'écart au niveau politique. Évidemment, on n'enchaîne jamais les conneries sans terminer en beauté. Évidemment, bon, la soirée, on s'est dit au bout d'un moment, on va peut-être rentrer parce qu'on a quand même une heure de voiture derrière. On s'est dit, on va rentrer tranquillou, on est parti. Arrivé à l'Ibis Hotel, on commence à sortir. Le ticket ne marchait plus pour sortir. Ah, bah qu'est-ce qui se passe? Et là, ça nous dit, allez voir la réception. On décide d'aller voir la réception. Bonjour, mon ticket marche pas, je pourrais sortir s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vous avez payé? Pardon? À la base, on avait dit qu'on payait pas, c'était gratuit, vous nous avez dit ça tout à l'heure. Oui, mais maintenant on est dimanche, c'est payant. J'ai hésité à l'encastrer dans le mur à ce moment-là. Comment ça, c'est payant le dimanche? Bah oui, c'est payant à partir de minuit. D'accord. Quelle heure il est? Minuit 30. Est-ce que je le tue maintenant ou plus tard, le mec? Évidemment, minuit 30. Coup de 10 balles. À partir du moment où tu es dans le parking et que ça prend sur le lendemain, ça comptabilise les heures avant. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à 21h, de 21h à 23h59, on payait pas. On serait parti à 23h59, on payait pas. On est parti à minuit 30, on a payé 4h. 10 balles 40. Ça fait mal au cul, les 10 balles 40. Bon, je suis paradin sur les bords, les 10 balles, je les ai payés. Bon, évidemment, après, arriver sur la route, alors là, ça a été le défilé des grands tarés. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, les gens sur Paris. Soit ils sont stressés, soit c'est des putains de chauffards. Ah non, mais désolé, il faut commencer à vous détendre à un moment ou à un autre, les gars. J'étais sur ma petite file de droite, tranquille, pépère, il y a un mec, il a débarqué, à 180 sur l'autoroute. Franchement, on priait pour qu'il y ait la police qui débarque à ce moment-là. Le pire, c'est que même pas, à un moment, nous, on était sur une file de droite, on avance, on passe une sortie lambda. Ah bah il y a un mec, il a débarqué de la file de gauche, il a fait sur le zébra. Ah il a défoncé il a tout défoncé, il a défoncé tout ce qui passait. Ah bah les couilles. En fait il a juste pris, il est passé de la voie de gauche, il a fait les 4 voies d'un coup. Bam, il a pris la sortie. Et en plus il a dépassé le zébra. Techniquement le mec je pense pas qu'il était vraiment dans la légalité. Arrive à la maison pépère entier, plutôt on va préciser. On était tranquille, on s'est dit se mater un film. Et voilà, la vie parisienne, c'est pas ce qui est ouf. Bon voilà les gens, en tout cas j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Évidemment il y a toujours des galères un petit peu, c'est spécial. Il arrive des fois des choses un petit peu bizarres. Enfin bref, je sais pas comment ça va se terminer ces genres d'histoires. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas voilà, et tout ça, et tout ce qu'on peut vous dire sur le truc comme ça, bah, abonnez-vous.